Are you ready to be drafted into the U.S. Selective Service? Well, guess what? Whether you are a man or a woman, they are now setting us up to be drafted and be part of the U.S. military. I want to break down what's going on. Hey, shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom Yahushai, est le Fils dont le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, mais son nom c'est Yahushai, Amashiach, Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, quelle bonne nouvelle pour le mouvement féministe. Vous avez enfin mérité l'égalité. Vous et les hommes, vous êtes en égalité comme que vous avez toujours voulu. Right? Depuis que le serpent dans le jardin vous a soufflé dans l'oreille, right, d'adopter, right, sa philosophie. Depuis ce temps-là, vous voulez toujours être à l'égalité à l'homme même. Vous mettez dans votre tête que vous surpassez l'homme, right? Parce qu'en réalité, cette terre, la femme, right, Yves principalement et Esau sont en combinaison ensemble. Et puis là, Esau vous a bien set up. Et vos demandes ont été entendues. Et Yabashimasha vous a blessé là. Et vous avez remporté l'égalité d'aller faire la guerre. Ouais, très prochainement, la Troisième Guerre mondiale. Vous avec les hommes, en égalité avec les hommes. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous, right? Très prochainement, vous allez faire la guerre, vous allez arrêter, vous allez stopper vos OnlyFans, right? Vous allez arrêter de twerker, vous allez arrêter de fumer du weed, right? Et vous allez prendre des revolvers, des mitraillettes, ils vont toutes vous apprendre ça comme les hommes, et vous allez faire la guerre, la Troisième Guerre mondiale avec les hommes, right? C'est un bill que le Sénat américain a passé, right? Il va avoir la conscription, qui veut dire du recrutement, right? Tout homme âgé de 18 ans à 26 ans sont automatiquement admissibles à aller faire la guerre très prochainement, right? Et on sait que là, c'est juste un chiffre comme ça. Très prochainement, ISA va augmenter la date limite, right? Et puis, il va y avoir des hommes de 18 ans à 70 ans, right? Comme à l'Ukraine, comme qu'ils font dans les autres pays. Et les femmes sont admissibles, right? Et si vous voulez pas aller à la guerre, ISA va vous mettre en prison, right? Alors, c'est une bonne nouvelle pour les femmes féministes. Leur mouvement a fait du bruit. Ils sont enfin comme considérés égaux à l'homme, right? Point de vue militaire. Donc, très prochainement, vous avez 18 ans à 26 ans aux États-Unis. Automatiquement, quand la guerre va débuter, vous allez aller faire la guerre. Et en plus, c'est quoi vous n'allez pas retourner. Ceux qui vont faire la guerre à la Troisième Guerre mondiale dans la vallée des Jéhoshaphat, vous n'allez pas retourner en vie. Right? Ça, c'est garanti. C'est clair et garanti. Right? Alors, si on commence, j'ai 2-3 préceptes. C'est juste une célébration pour le féminisme. Vous savez que je fais du sarcasme en réalité, right? Mais dans le fond de notre cœur, nous, ceux qui sont dans la vérité, nous sommes contents de voir que Yabashimasha va enfin juger ces femmes, right? Qu'ils étaient trop à l'aise, right? Trop confortables dans cette société, right? Pensant que rien n'a jamais leur arrivé. Yabashimasha vient vous démontrer quelque chose d'autre, right? Isaïe 32 et 9, il est écrit: levez-vous, femmes qui êtes à votre aise. Alors, toutes les femmes, levez-vous de 18 ans à 26 ans, levez-vous très prochainement. Arrêtez vos OnlyFans, arrêtez de twerker, arrêtez de fumer du buzz, arrêtez d'être une mère monoparentale et allez à la guerre, right? Parce que vous n'avez pas besoin d'hommes, vous êtes aussi, comme que vous disiez tout le temps, aussi capable qu'un homme. Alors, on va voir ça très prochainement, right? On va voir ça à la guerre. Donc, le Yabashimasha vous dit de levez-vous, femmes qui êtes à votre aise, écoutez ma voix, vous filles insouciantes, prêtez l'oreille à mon propos, right? Vous serez tourmentés beaucoup de jours et d'années. Alors, vous allez tourmenter, vous allez être capoter quand vous allez être recruté à aller faire la guerre, tourmenté, vous allez avoir peur. Là, c'est là que là-bas, vous allez essayer de vous cacher derrière un homme. L'homme va pas vouloir vous protéger à cause que vous avez toujours lutté
pour être en égalité. Donc Yahweh Shimosha vous donne la possibilité de vous prouver. Ouais. Mais vous allez tourmenter beaucoup de jours et d'années, vous femmes insouciantes, car le vendage manquera, la récolte ne viendra pas. Tremblez, vous qui êtes à votre aise, soyez tourmentés, vous insouciantes. Right? Il parle aux femmes insouciantes. Right? Déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez le sac sur vos reins. Ils se lamenteront pour les mamelles, pour les champs agréables, pour les vignes fertiles. Alors vous allez, vous allez tourmenter très prochainement. Ouais, Yahweh Shimosha vous a là. Vous avez toujours voulu être en égalité. Alors là, c'est le temps de vous prouver. Right? Je répète encore une fois, un bill a passé au Sénat américain que une femme âgée de 18 ans à 26 ans sont automatiquement admissibles à aller à la guerre. Right? Et c'est un groupe d'âge qu'on connaît, c'est un groupe d'âge très perdu présentement, que ce soit des hommes féminins ou des femmes masculines. Alors, les hommes féminins de 18 à 26 ans vont aller faire leurs preuves dans l'armée très prochainement dans la guerre, la Troisième Guerre mondiale. Et ces femmes masculines vont aussi aller faire leurs preuves dans l'armée, right? Babylone ne niaise pas avec vous, right? Que vous pensez qu'il va pas faire ça, c'est déjà prédestiné qu'il y a beaucoup d'entre vous qui allaient mourir à la guerre, right? Ils vont vous offrir beaucoup d'argent, mais c'est à cause qu'ils savent que vous n'allez pas revenir jouir de votre argent. Tous ceux qui vont aller à la guerre, c'est une façon que Yahweh Shimosha va rentrer en jugement avec vous. Ouais. Joël 3 et 9. Proclamez ceci parmi les gentils, préparez la guerre, réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent les hommes de guerre en voulant hommes et femmes. Ouais, c'est le temps de proclamer. Ouais, préparez-vous. Yahweh Shimosha vous dit de vous préparer, hommes et femmes. Forgez de vos socs des épées et de vos serbes des lances, que les faibles disent je suis fort. Alors la femme que la femme aussi dit ça, là, on parle que c'est d'autres nations qui vont aller en guerre aussi, right, qui sont plus faibles, mais qui vont aller à la Troisième Guerre mondiale. Ça va être un regroupement de beaucoup de pays, même les plus faibles. Right? Mais moi, j'utilise ce précepte-là pour parler à vous, les femmes. Right? Dites que vous êtes forts, c'est le temps de crier, c'est le temps de démontrer que vous êtes aussi fort qu'un homme. Right? Assemblez-vous et venez, vous tous, les païens, et de toutes parts, réunissez-vous là, faites descendre tes hommes puissants au Seigneur, que les païens se réveillent et montent à la vallée de Jéhoshaphat, car là je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Alors il va y avoir une guerre dans la vallée de Jéhoshaphat très prochainement, right? Tous les pays plus faibles et avec les pays forts, hommes et femmes, right? Yahweh Shimosha va entrer en jugement avec vous. Tout le monde, il va y avoir la conscription, le regroupement aussi au Canada. Vous pensez pas que le Canada va pas faire la même chose? La France va faire. Tous les pays vont faire quasiment la même chose, right? C'est une troisième guerre mondiale. Hommes et femmes, right, vont se préparer pour aller se battre. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Si on regarde dans le livre de Jérémie 51 et 49, comme Babylone a fait tomber les tués d'Israël, ainsi tomberont à Babylone les tués de toute la terre. Vous qui avez échappé à l'épée, partez, ne vous arrêtez pas de loin, souvenez-vous du Seigneur et que Jérusalem vienne à vous penser. Nous sommes décontenancés parce que nous avons entendu des reproches. La honte a couvert nos visages car des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison du Seigneur. C'est pourquoi voici le jour vient, dit le Seigneur, où j'apporterai jugement sur ces images taillées et à travers tout son pays, les blessés gémiront, hommes et femmes. Même si Babylone serait montée jusqu'au ciel et même si elle aurait fortifié la hauteur de sa puissance, toutefois, par moi, les dévastateurs y rentreront, dit le Seigneur. Le son d'un cri vient de Babylone et d'une grande destruction du pays des Chaldéens, parce que le Seigneur a saccagé Babylone et détruit du milieu d'elle la grande voie lorsque leurs flots mugiront comme des grands eaux, l'éclat de leur voix est proféré. Parce que le dévastateur est venu sur elle, à savoir sur Babylone, et ses hommes puissants sont pris, et chacun a son arc brisé, car le Seigneur Dieu des rétributions rendra certainement ce qui est dû.
princes et ses hommes sages, ses capitaines, ses gouvernants et ses vaillants hommes. Ils domineront d'un sommeil perpétuel et se lèveront pas, dit le roi dont le nom est le Seigneur des armées. Alors, right, tout le monde qui vont être rassemblés à aller à cette bataille, right, vont pas revenir hommes et femmes, right. Et comme on dit là, c'est juste un chiffre, là, 18 à 26 ans, hommes et femmes, le chiffre va augmenter. Et ils avaient fait la même affaire à l'Ukraine, ils avaient commencé avec un groupe d'âge très bas jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, si tu es capable de marcher, tu as 70 ans, tu es capable de respirer, de courir un petit peu eh bien, tu vas aller dans la toilette, tu vas aller te battre. C'est la même affaire pour les Babyloniens, right? Ils vont envoyer les hommes et les femmes qui sont aptes à marcher, à se battre. Tout le monde va être appelé à ce combat-là. Et parce que c'est la décision de Yahweh Shai, right? Je me concentre sur les femmes, qui est une grosse victoire pour eux à cause qu'ils sont enfin considérés égales, comme qu'ils voulaient. Mais dans cette égalité-là aussi, vous allez juger les Babyloniens, right? Si on regarde un puissant qui est dans le... Je vais finir avec ça aussi. Isaïe 32 et 9. Je pense que je l'ai lu déjà. En tout cas, je vais le relire au cas où je ne l'ai pas lu. Levez-vous, femmes qui êtes à votre aise, écoutez ma voix, vous filles insouciantes, prêtez l'oreille à mon propos, vous serez tourmentés beaucoup de jours et d'années, vous femmes insouciantes, car le vendage manquera, la récolte ne viendra pas. Alors, c'est avertissement à ces femmes. Right? Vous allez être tourmentés très prochainement. Commencez à essayer de visualiser comment vous allez combattre dans cette guerre, parce que vous êtes appelés à aller combattre dans cette guerre. Ouais. Yahweh Shimosha est tanné de vous. Ouais. Ça fait longtemps que vous dites que vous n'avez pas besoin d'hommes, que vous êtes des femmes indépendantes, que vous êtes aussi forts que des hommes. Alors c'est le temps d'aller, vous allez avoir le temps de prouver toutes ces choses-là, Yahweh Shimosha. Alors, bonne nouvelle pour les féministes, en espérant que ces petites leçons aient été édifiantes. Si Yahweh Shimosha le veut, je viendrai bientôt avec notre leçon. Shalom.